Le monde entier est sous la domination du malin, c'est-à-dire de Satan. Qu'est-ce que Satan utilise pour maintenir sa domination sur le monde? Au point où ta situation n'a jamais changé, tu as déjà tout fait. Mais le même calvaire continue. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui pour te montrer des choses dans la parole de Dieu. Eh bien, tu ne quittes pas et nous nous retrouvons sous peu pour voir plus clairement ce qui se passe. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui pour les enseignements qui transforment la vie et qui te préparent pour aller vivre avec ton Père à la Nouvelle Jérusalem. Et pour cela, lui-même a édicté les règles. La marche avec Dieu est un contrat synalagmatique, dont, n'est-ce pas, les termes sont assurés par les deux côtés. Dieu est parfait, il assure sa part depuis que tu l'as connu, mais c'est nous le problème. Nous allons d'abord prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes pour venir auprès de toi et être enseignés. La Bible dit qu'ils seront enseignés de Dieu. Enseigne ton peuple maintenant quant à tout ce que l'ennemi trame dans le noir pour maintenir ton peuple dans la souffrance et dans l'ignorance et même la désobéissance, afin que l'avènement du Seigneur surprenne même les plus éclairés. Et voici, Saint-Esprit, prends contrôle maintenant. Enseigne ton peuple, utilise-moi, afin que tous ceux qui regardent soient touchés par cette parole et s'arrangent à marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, nous allons poursuivre nos enseignements. Si tu tombes sur, n'est-ce pas, ce ministère pour la première fois sur les réseaux sociaux, ne manque pas de t'abonner et fais aussi ta part de travail d'évangéliste. Partage nos vidéos. Fais un large partage. Des enseignements comme ceux-ci ne sont pas partout. Et ça divise beaucoup l'Église, je peux vous dire ça. En matière de sanctification, l'Église est divisée. Il n'y a que ceux qui ont été consacrés qui prêchent réellement sur la sanctification, parce qu'ils ont été consacrés. Ils sont protégés par Dieu lui-même. Je crois que je vous ai un peu parlé de ça, comment Dieu, n'est-ce pas, nous a impactés pour faire ce travail-là. Je me suis retrouvé avec le grand roi David et ses anciens deux sacrificateurs en train donc de nettoyer une église. C'est des années après que le Saint-Esprit me dit, voici ta mission. Et tout cela pour une simple raison, c'est que cette vision, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la communion, c'est la présence de Dieu. Vous comprenez? Nous enseignons que l'Église doit mener cette vie avec Dieu. L'Église doit être avec Dieu toutes les minutes. Ce n'est pas une histoire d'aller au culte, n'est-ce pas, seulement les dimanches ou de prier quelques rares fois. Et voilà pourquoi nous passons par la reconstruction du temple du corps de Christ. Vous comprenez? Cela inclut donc l'obéissance totale à la parole de Dieu. Parce que à quoi ça sert de faire ta délivrance si tu ne mènes pas une vie de sanctification? Ça veut dire que c'est l'ennemi qui va gérer ta délivrance. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui va gérer ta guérison.
Ça veut dire que c'est l'ennemi qui va gérer ta percée sur le plan économique, le plan social, relationnel, promotionnel. Ça sert à quoi que Dieu te bénisse alors que toi tu fais allégeance à l'ennemi qui vit dans les ténèbres, qui vit dans les souillures. Lorsque ces choses rentrent dans ta vie, non seulement Dieu te tourne le dos, mais aussi, écoutez bien, tu ouvres encore les portes pour que l'ennemi vienne gérer ta vie. Il vient, il reprend tout et le cycle continue. Donc voilà pourquoi ne pensez pas qu'on s'écarte de notre mission première qui est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, mais nous rebâtissons le temple du corps de Christ. Ça passe par là. Pour que tu reçoives une bonne délivrance, tu dois accepter le message de la sanctification. Pour que ta guérison perdure, que ta délivrance dure, tu dois rester dans la sanctification et tu dois comprendre ce que c'est. Ça, je disais donc au début que il n'est pas donné à tout le monde de parler de ces choses. Mais je suis sûr que ce message s'adresse à quelqu'un. Vous savez, quand j'ai le retour, les témoignages, j'ai dit Seigneur merci, si c'est une seule personne qui est touchée par ce message, ça veut dire que son âme est garantie. Quoi de plus, c'est ce que nous demandons, que les âmes soient sauvées. Donc, nous allons voir, n'est-ce pas, combien est important ce message, qu'il soit écouté, médité et mis en pratique par l'Église. Par l'Église. Parce que même dans le désert, Dieu a insisté. Dieu a insisté pour qu'il soit avec les enfants d'Israël. Il ne devait pas se souiller. Vous comprenez? Est-ce que ce que Dieu a dit hier, derrière nous là, est différent aujourd'hui? Ce qu'il a demandé aux enfants d'Israël de faire, vous croyez qu'il ne le demande pas aujourd'hui à l'église de le faire? Parce que j'entends ces choses. Beaucoup de gens disent non, ça concerne les enfants d'Israël. Non. Prenons cette écriture. Nous allons voir que Dieu n'a jamais changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous comprenez? Alors qu'on parle de Jésus-Christ et ou de Dieu, c'est la même chose. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 30, la parole nous dit que Jésus-Christ, le Seigneur lui-même a dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Écoutez-moi très bien. Hébreux chapitre 13 et le verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que sa parole même n'a pas changé, puisqu'il est sa propre parole. La Bible nous dit que personne ne doit enlever ou ajouter un iota à cette parole. Comment est-ce que on essaye de dire aux gens que non, n'écoutez pas les messages appelant à la sanctification dans le désert parce que ça concernait l'Israël. Non, toi aussi tu t'appelles Israël parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la rédemption des âmes du monde entier. Vous comprenez? Donc, et le salut qui concernait uniquement le peuple d'Israël a glissé pour maintenant sauver le monde entier par une personne, l'apôtre Paul, qui a répandu, n'est-ce pas, l'évangile sur les païens, et les autres qui étaient donc avant lui ont aussi continué. Les Pierre, vous vous souvenez, Pierre allait prêcher chez les païens et le Saint-Esprit est descendu. Donc, le message d'hier nous concerne aujourd'hui. Pour que tu fasses attention, tu dois savoir une chose. Dieu t'a dit, il t'a dit que puisque moi qui t'ai appelé, je suis saint, puisque je suis saint, toi aussi tu dois vivre dans la sainteté, dans toute ta conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Je suis saint et vous serez saint, dit l'Éternel. Donc voilà ça, voilà le contrat entre le Seigneur Jésus-Christ et toi. N'oublie jamais ce contrat-là, n'oublie jamais ce message. Vous comprenez? Chaque fois qu'on va parler de la sanctification, il est clair, tout à fait clair que l'Église doit tout faire pour enlever les souillures au milieu d'elle. L'Église doit tout faire.
Vous comprenez? Donc, voilà ce message. C'est le Saint-Esprit ici, 1 Pierre 1, de 15 à 16, nous rappelle que Dieu est saint, nous devons vivre sainement. Parce que Dieu n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8, il n'a pas changé. Prenons cette écriture de l'Ancien Testament et tu vas comprendre que c'est vraiment très important de prier que le Saint-Esprit te montre les secrets de Satan par rapport à la sanctification. Vous comprenez, parce qu'on ne va pas agir avec un bâton. On ne va pas exclure les gens de l'église ou les chasser parce qu'ils viennent à l'église avec les souillures, parce qu'ils servent Dieu avec les souillures. On ne va pas, c'est pas l'armée ici. Mais la prière est que le Saint-Esprit vraiment révèle à toute personne la souillure que Satan a introduite à l'église et dans nos vies, dans nos maisons. Donc voilà, c'est le combat aujourd'hui. Tu t'appelles chrétien, nous prions que le Saint-Esprit te rappelle ces choses. Je me souviens, nous avons rencontré des gens parfois, vous comprenez, une sœur qui aime le Seigneur et qui avait à son âge même physique et spirituel, et qui mettait encore les perruques sur sa tête. Nous avons regardé ça, maman ici et moi. Nous nous sommes dit, on ne va rien lui dire, mais on va prier pour que le Saint-Esprit lui révèle. Je vous dis, quelques mois après de compagnie ensemble, elle nous a appelé pour dire que quelque chose m'arrive. Toute ma tête pique et tout. Est-ce que ce n'est pas les mèches que je pose sur la tête là? Qu'est-ce que vous en savez? On lui a prêché le message de la sanctification. Vous comprenez? Elle-même a pris le ciseau coupé et enlevé, et nous avons rendu gloire à Dieu. Lisons dans Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 13. Alléluia. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Aller dehors voulait dire aller faire ses besoins. Ce n'est pas les maisons modernes que nous avons aujourd'hui où tu as tout à l'intérieur. Non, même dans nos villages, ça existe encore. Tu vas dehors, tu vas faire tes besoins. C'est derrière la maison. Généralement, le trou est creusé qu'on appelle le WC. C'est creusé et c'est là. Et parfois, il y a un enclos qui entoure ça, des murs qui entourent. Parfois, il n'y a même pas. Et c'est là que tu vas faire tes besoins. Et cela est caché. Prenons même l'exemple d'un animal. Vous comprenez? Vous allez voir pourquoi le Seigneur a parlé de ça. Qu'est-ce que vous remarquez sur un animal comme le chat? Avez-vous déjà vu les excréments du chat? Tu as un chat au village ou bien je ne sais pas où. Cherche, tu ne trouveras pas. Il va sortir. Il cherche un endroit où il y a la poussière. Il fait ses excréments, ses selles, et il recouvre ses excréments. Il les recouvre pour que personne ne les voie. Mais si tu as un flair très poussé, ces excréments, n'est-ce pas, puent, parce que le chat est un carnassier. Il se nourrit essentiellement de la viande. Donc, voici ça. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de prendre soin d'avoir avec eux dans leur bagage pendant leur périple dans le désert toujours un instrument pouvant servir de creuser le sol, n'est-ce pas, pour que quand ils vont dehors, qu'ils cachent leurs excréments, qu'ils les cachent. Pourquoi Dieu a dit ça? Je veux vraiment te ramener dedans. Toi qui discutes, toi qui me maudis, toi qui abandonnes. Et il y a même une femme qui était dans cette vision. Elle m'a engueulé un jour, elle m'a envoyé un message. C'est même quoi? Elle a dit, c'est même quoi? Tu déranges les gens avec tes histoires de sanctification. N'est-ce pas, Dieu m'a béni? N'est-ce pas, je mets les mèches, je fais tout ce que toi tu interdis aux gens. Là, ce n'est pas moi qui interdis quoi que ce soit aux gens. Vous comprenez? Et pourtant, cette femme était venue dans cette vision. Elle a vu l'onction qui est là pour se protéger. Elle m'a raconté ses problèmes, vous comprenez? J'ai dit, mais si ces souillures donc elle porte
pouvait la protéger, pourquoi elle est encore venue vers nous? Donc écoutez, faisons attention avec ça. Lisons le verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, qu'il ne se détourne point de toi. Vous comprenez maintenant? Le camp ici, c'est quoi? C'est ton corps. Le camp ici, c'est quoi? C'est ta propre maison. Le camp ici, c'est quoi? C'est l'église. Vous comprenez maintenant? Là où il y a les souillures, Dieu ne met pas ses pieds. Ne nous mentons pas les uns les autres. Oui, parce que quand on est devant le peuple, même à l'église, on est dans cette euphorie, on ne dit pas la vérité. Dieu ne peut pas être je vous dis encore aujourd'hui, dans une église où il y a les souillures, sa gloire ne peut pas descendre. Si vous sentez le Saint-Esprit, c'est tout à fait normal. Le Saint-Esprit même devient donc un instrument de travail. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est pour vous délivrer, pour vous guérir. Mais en matière de la présence de Dieu, de gloire de Dieu, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et les gens ne seront pas souvent soumis et peuvent être surpris par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ça. S'il y a des excréments sur la surface de la terre, autour de ta maison, Dieu ne vient pas. Autour du camp, Dieu ne venait pas. Ça correspond à ton corps ici. Si tu t'empiffres des souillures, n'est-ce pas, du cœur et du corps, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec toi. Je te le dis aujourd'hui, s'il te plaît, écoute. Tu ne peux pas être avec Dieu, pratiquer même cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu t'empiffres des souillures et on te parle, tu n'écoutes pas. Il faut seulement la grâce de Dieu. Parce que ces choses t'empêchent de t'adonner au Seigneur. Je veux te dire que tu peux commencer à pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il peut se manifester. Mais est-ce que tu auras la force? Ces choses que tu as sur toi, ces choses que tu as dans ta maison, souffler les esprits de sommeil par exemple. Vous savez, beaucoup de gens m'ont dit, je ne parviens pas à prier, mais c'est parce que ta maison est remplie. Nos maisons sont devenues des poudrières. Ça peut prendre feu avec les pacotilles, avec la souillure, les mèches, les tresses, toutes ces choses, les brésiliennes. Tout ce qui est souillé se trouve dans nos maisons parce qu'on croit plaire à Dieu en faisant le make-up. Et quand on va à l'église, oui, je vais vers le Seigneur, je vais vraiment vers mon Dieu, je dois l'adorer étant propre. On danse, on crie, mais Dieu est là-bas, il tourne seulement le dos, il fait seulement comme ça. Pardon, passe là-bas avec tes choses. Quand tu vas enlever ça, je serai avec toi. Alléluia. Mon petit rire ici, c'est un sourire très large pour que tu comprennes que ce n'est pas contre toi, c'est contre les esprits qui te maintiennent dans la souillure. Je vais prier ici, on se retrouve demain dimanche. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu as entendu là ait un impact dans ta vie. Que l'onction de Dieu tombe sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te parle, te convainc. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois la conviction du Saint-Esprit et que tu te débarrasses des souillures au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Dieu ne peut pas venir où tu te trouves tant qu'il y a des souillures dans ton corps, dans ton cœur, dans ton environnement, dans ta maison. Que tu enlèves tout cela et mets-le au feu au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien voilà. Fais un effort. Demande au Saint-Esprit de te rendre obéissant, de mettre en pratique tout ce que tu écoutes ici. Et tu verras comment les choses vont changer. Tu vas aussi assurer ton salut avec ton Père à la Nouvelle Jérusalem. Je vais donc te laisser là. Je vous aime tous de l'amour d'en haut. On se retrouve donc demain. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.